Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bonsoir, chers internautes. Il est vrai que nous sommes venus à ce rendez-vous à un moment où, du Sénégal, nous disons bonsoir. Et encore une fois, pour ceux qui reviennent, nous vous disons un grand merci de ce que vous revenez de temps en temps à cet Alba Palabre ou à cet Agora, où nous partageons volontiers avec vous quelques aspects de la religion chrétienne. Et aujourd'hui, nous voulons justement nous entretenir d'un domaine capital. Il s'agit du chrétien et de l'environnement. Quelques réflexions à ce propos-là pour nous permettre, à partir de l'enseignement justement des Saintes Écritures et du magistère, ce que nous pouvons en tirer. Voilà donc l'objet affiché de cet enseignement. Le chrétien et l'environnement. Nous avons fait cet enseignement dans une version autre que le français, à savoir le Wolof. C'est pour permettre aux Wolofisants justement de pouvoir profiter également de ce qui est dit ici. Alors là, à la demande de beaucoup parmi vous, nous avons convenu de ne plus mélanger les langues. Vous avez donc ici la version en français, le chrétien et son environnement. Et dès l'entame de nos propos, il s'agit de nous poser cette question. Chrétien, qui es-tu? Que fais-tu de ta mission selon les milieux où tu te trouves? Je vous indique également le cadre dans lequel cet enseignement a été conçu. Il s'agit bel et bien d'une formation académique, un module qui a été conçu pour un groupe de chercheurs de Dieu. Ces chercheurs de Dieu, eh bien, parmi eux, la majorité est constituée par des catéchistes et des animateurs de communauté. Vous vous rendrez compte très vite que son intérêt incite naturellement à mettre cette formation à la portée de tous les croyants et gens de bonne volonté. Alors, juste un élément de comparaison, une séance de cours à l'université dure généralement 2 heures de temps. Les étudiants sérieux et motivés, restent et suivent. Rassurez-vous, nous ferons moins que 2 heures de temps. Cependant, malgré tout ça, ceux parmi vous qui n'ont pas le temps de tout suivre d'un seul coup, eh bien, ils ont la liberté de couper l'audition à leur guise. Vous faites des va-et-vient avec des pauses selon vos disponibilités. Alors,
Bonne route. Voici l'objectif général, justement, de cette formation. Tous ceux qui auront attentivement suivi la formation seront capables d'adopter dans les différents milieux de vie un comportement conforme à leur identité de chrétien. Et s'ils ne sont pas chrétiens, ils comprendront mieux les comportements de leurs voisins chrétiens. Nous avons volontiers éclaté l'objectif général décliné en plusieurs objectifs spécifiques. Ceux parmi vous qui ont connu le milieu universitaire seront très à l'aise avec cette manière de procéder. Les cibles, auditeurs ou internautes que vous êtes, eh bien, ces cibles, en fin de formation, ils ont appris ou ont eu le rappel du sens du mot chrétien. Elles ont pris conscience de quelques conséquences identitaires et comportementales de l'être chrétien. Ils ont découvert ou redécouvert les comportements chrétiens en milieu familial. Nous continuons ces objectifs spécifiques. Vous aurez, en tant qu'auditeur internaute, vous aurez découvert ou redécouvert les comportements chrétiens en société. Vous aurez découvert ou redécouvert, les comportements chrétiens en milieu interreligieux. Vous aurez découvert ou redécouvert les comportements chrétiens vis-à-vis de l'environnement. Et nous allons nous attarder sur l'écologie physique et sociale. Enfin, il était entendu que cette formation devant être déroulée sur plusieurs jours par petits morceaux, les auditeurs du premier groupe cible, eh bien, les auditeurs avaient la possibilité de poser des questions et nous avions convenu de donner des réponses aux questions posées à l'animateur et non encore répondues en fin de présentation. Quelles sont les ressources principales qui vont nous aider à alimenter justement ce partage? Il y en a deux principalement. Nous utiliserons beaucoup la Sainte Bible, message de Dieu, Kalimatullah, voyez-vous, et nous reviendrons sur beaucoup de références qui, justement, viennent conforter ce que nous avons à vous dire. La deuxième source, c'est le magistère de l'Église. Prenons le sens du mot chrétien. Chrétien veut dire, eh bien, partisan de Christus ou de Christus. Et nous avons ceci dans les Actes des Apôtres, le chapitre 11, les versets 25 à 26. Nous allons vous les lire. Acte 11, 25, 26. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église et y construisirent une foule considérable.
C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Voilà donc un groupe visiblement nouveau sur la scène religieuse, sur le terrain religieux, qui parle d'un certain Christ, Christus, Christus. Et la vitalité de leur discours, les convictions avec lesquelles ils parlent de Christus ou Christus étonnent justement les auditeurs et les observateurs. Notez bien que Christus ou Christus, ceci a été utilisé comme un surnom, quelque chose qui a été accolé au nom de Jésus, parce que quand tu dis Jésus, le Christ, ceci veut dire celui qui est oint. Et ce terme oint, Christus ou Christus, ceux qui n'étaient pas de la nouvelle, justement, cette nouvelle société, n'y comprenant, j'allais dire, que dalle, ils ont pensé que justement que Christus était aussi le nom, alors que ceci était un qualificatif de Jésus, celui qui est roi. C'est l'occasion, parce que toutes les occasions sont bonnes pour partager les bonnes choses. C'est l'occasion justement de souligner la délicatesse de la communication à propos de l'onction de Jésus. Il m'est arrivé de suivre une homélie dans une église, naturellement, et cette homélie était donnée pas par n'importe qui, un ancien professeur de grand séminaire. Et lui, il s'était agi de l'onction de David, et de l'onction de David qui préfigurait l'onction de Jésus-Christ, Jésus, et notre prédicateur qui dit Jésus est loin de Dieu. Alors, j'ai d'abord tiqué, et puis j'ai souri. À la fin de la messe, je vais trouver notre prédicateur pour lui dire, mais attention, il y a un problème dans ton homélie. Quand tu dis Jésus est loin de Dieu, vous qui avez fait de la théologie et moi qui en ai fait, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais mettez-vous à la place de celui qui n'a pas fait de théologie et dont le français, la maîtrise du français est loin d'être ce qu'il faut. Qu'est-ce que celui-là va comprendre? Jésus est loin de Dieu, il va comprendre que Jésus est éloigné de Dieu. Et c'est tout à fait le contraire de ce que vous allez voulu dire, et c'est tout à fait le contraire de la réalité théologique. Donc, il est bon d'utiliser face au public soit un vocabulaire à la hauteur de sa compréhension, sinon le vocabulaire que nous utilisons, prenons le temps de bien expliquer de quoi nous voulons parler. Revenons à ce terme de chrétien. Quand les gens d'Antioche ont traité les chrétiens, les nouveaux croyants, cette nouvelle croyance, quand ils ont traité ces partisans de partisans du Christ, ceci est magnifique. Parce que dire du chrétien que c'est un partisan, un disciple du Christ, ça a beaucoup de conséquences. Ça voudrait dire quelqu'un qui le connaît, qui accepte son enseignement et qui essaie d'en vivre. Voilà le chrétien. Ceci aussi va nous permettre de relever un autre détail très important à notre avis. D'aucuns appellent les chrétiens les gens du livre. Ceci, il faut dire
que ce n'est pas faux. Nous avons effectivement un livre, mais nous ne sommes pas seulement des gens du livre. Nous sommes les gens de quelqu'un de vivant, Jésus-Christ. D'accord? Quand je parle à quelqu'un qui ne comprend pas autre, je peux bien lui dire Ana Ahlul Kitab. Je suis quelqu'un du livre. Mais au-delà du livre, je suis quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Les chrétiens sont les gens de Jésus-Christ et pas seulement les gens d'un livre. C'est plus que les gens d'un livre. Ceci nous amène à notre objectif spécifique numéro 2 pour tirer quelques conséquences identitaires et comportementales de l'être chrétien. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que le chrétien est un être plusieurs fois valorisé par Dieu. Prenons d'abord Genèse 1:27. Genèse 1:27. Nous prendrons la peine de vous lire les passages parce qu'en formation académique, il faut donner le maximum. Et nous pensons à tous ces internautes qui n'ont pas accès directement au saint livre qu'est la Bible. Et ici, ils ont la possibilité d'entendre directement en français de quoi il s'agit. Genèse 1:27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Voilà donc la première valorisation de l'être humain dont le chrétien. Eh bien, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les conséquences sont énormes. Ça voudrait dire que l'on ne peut pas faire de l'être humain n'importe quoi, déjà. Ceci veut dire tout le respect que nous devons à l'être humain depuis sa conception jusqu'à son inhumation. Eh oui, ceci va nous faire comprendre pourquoi l'Église tient tant à respecter l'être humain, quel qu'il soit et tel qu'il soit. Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi le chrétien entoure de tant de soins, même ses cadavres. Dans la religion juive, les gens étaient pressés de se débarrasser du cadavre qui était considéré comme impur. Eh bien, le Christ nous aura montré que cet homme-là a été purifié et a été créé par Dieu. Et cela va apparaître davantage avec les autres références. Si nous prenons Isaïe 43 au verset 4, Isaïe 43 au verset 4. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel dit, car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime aussi. Je livre des hommes à ta place. Ici, celui à qui l'Éternel parle, hein, il s'agit donc de Dieu qui protège et libère son peuple, mais au-delà de ce peuple, il faut considérer que chacun de nous, pour chacun de nous, nous comptons beaucoup aux yeux de l'Éternel. Nous aurons également dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, les versets 18 à 19, première de Pierre, 18, 1 à 19, que je vous le lise. Première de Pierre,
Première de Pierre, eh bien, le chapitre 1, le verset 18 et 19. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme un agneau sans reproche et sans tache de Christ. Eh oui. Ainsi donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui a conscience d'avoir été racheté et purifié par le sang de Christ. Pour bien apprécier ceci, il faut remonter à l'Ancien Testament où il y avait tant de sacrifices pour se purifier. Nous n'avons pas le temps de nous attarder ici sur ces détails-là, d'autant plus que nous en avons amplement parlé dans un ouvrage que nous avons écrit qui s'appelle « Des trésors de la foi catholique ». Nous trouvons là l'ensemble de tous ces sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament, où le sang était versé en permanence pour obtenir la purification des demandeurs, la purification des pécheurs et rechercher la bénédiction de l'Éternel. Eh bien, le sang de Christ est venu accomplir et parfaire tout cela. Et c'est tout l'objet de la lettre aux Hébreux. Si nous prenons 1 Corinthiens 6, 19 à 20, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, là également, nous avons quelque chose de magnifique. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ou bien, je lis, hein? Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas et vous avez été bel et bien rachetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Voilà une autre affirmation, confirmation de la dignité de l'être humain jusque dans sa chair. Jean au chapitre 3, les versets 4 à 5 et Romains 1 à 4 et Matthieu 28, 19 à 20 ainsi que Tite 3 à 5, autant de références qui nous renvoient au baptême reçu par le chrétien. Et ce baptême a plusieurs fonctions. En effet, il purifie, renouvelle et actualise le rapport filial avec Dieu et rend membre de la Sainte Église. Toutes ces réalités-là ont été ramassées dans le catéchisme qui est fait aux enfants et qui se retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, où il est dit en formule ramassée que le baptême nous purifie et nous fait des fils de Dieu et des membres de l'Église. Encore une fois, voilà ce qui fait que, comme conséquence, il nous faut respecter l'être humain de la conception à l'inhumation. Troisième objectif stratégique, des comportements chrétiens en milieu familial. Ici, nous vous renvoyons à Deutéronome 6 au verset 5, qui reviendra plus tard dans Matthieu 22, les versets 34 à 40. Ceci nous indique
que la constitution de l'Église, la loi constitutionnelle de l'Église, et donc du chrétien, c'est la loi de l'amour. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc., etc. Voilà donc la loi constitutionnelle de l'Église et donc du chrétien. Le chrétien dans sa famille est tenu d'observer cette loi constitutionnelle de l'Église. Si nous prenons Éphésiens 5, le verset 21, jusqu'à 6, 4, ici, nous avons tout un enseignement de Dieu qui nous a été donné et qui est passé par Saint Paul, donc dans sa lettre aux Éphésiens, où il nous parle justement de la morale conjugale, des comportements à avoir dans une famille chrétienne. Grosso modo, il s'agit d'amour et de soumission réciproque en référence à Jésus-Christ. Les uns sont donc soumis aux autres par amour et non par crainte, ni par intérêt égoïste. Et Saint Paul va aller dans les détails. Voici comment le mari doit aimer sa femme. Voici ô combien la femme doit aimer son mari. Voici comment doivent se comporter les enfants vis-à-vis des parents. Voici comment les parents doivent se comporter vis-à-vis de leur enfant. Magnifique. Quand le Seigneur va jusqu'à nous dire et inspirer cela à Saint Paul, oui, faites attention à veiller à ne pas décourager vos enfants avec trop de rudesse. Mais ceci n'enlève en rien le devoir d'éducation des parents. Ah, il faut l'équilibre. Qui aime bien châtie bien. Et il y a des proverbes et des maximes chez nous qui le confirment. Nag wekna domam waye bañiko. Nag anaka obe afala obem da fanyiran. Qui aime bien châtie bien. Mais ici, la référence, elle est d'or. D''OR. Il s'agit dans l'amour que les uns doivent avoir les uns par rapport aux autres, et particulièrement dans l'amour conjugal, il s'agit de prendre en référence l'amour que le Christ a pour l'Église. L'amour que le Christ a pour toute l'humanité, au point qu'il a su dire, avant même d'aller à la passion, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, s'il en était ainsi dans toutes nos familles et dans tous nos foyers. Par ailleurs, dans la première lettre de Pierre au chapitre 4 et en Éphésiens 2, 19, nous retrouvons ici le fait que la famille aussi est accolée et va de pair avec l'expression famille de Dieu. Famille de Dieu ou maison de Dieu. Vous savez, dans les langues sémitiques et dans les langues négro-africaines, quand vous dites la maison, c'est aussi bien un domicile, mais aussi la famille qui l'habite. Ouais. Donc la famille chrétienne est une famille de Dieu. Pensons également à ce que quand nous parlons de famille de Dieu, ceci renvoie théologiquement justement à cette communion qu'il y a dans la Trinité, un Dieu un et trine, Allahu Wahid, Dieu est unique. Ceci fait partie du credo chrétien. Saint Paul va aller plus loin, en profondeur, dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5, le verset 32, et également en Colossiens 3, 18 à 21, où il nous affirme sous l'inspiration divine
que le mariage est le sacrement de l'amour du Christ pour l'Église. Et oui, le foyer est un sacrement, autrement dit, un signe visible qui doit et qui effectivement nous montre et doit nous faire vivre l'amour que le Christ a pour l'Église. C'est pour cela et en conséquence que le magistère de l'Église, au niveau du Concile Vatican II, dans le document Lumen Gentium, eh bien, au numéro 11, au verset 2, paragraphe 2, ainsi que dans l'apostolat de laïque, au numéro 11, au paragraphe 2, les pères du concile vont qualifier la famille d'une église en miniature, c'est-à-dire la famille est une église domestique. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille est l'église à la maison. Or, l'église, il faut voir ce que c'est. L'église, c'est déjà le représentant ou le lieu où justement l'enseignement du Christ est vécu, avec différentes responsabilités. Vous avez un curé, vous avez ses collaborateurs, vous avez les prières et le travail qui sont organisés. Eh bien, voilà ce que devrait être la famille du chrétien, une véritable paroisse à la maison. Une cellule familiale est une église domestique. C'est le lieu de nous demander, est-ce que dans nos églises domestiques, je veux dire nos familles, nous prenons le temps de prier ensemble? Quelle est l'église paroissiale qui porterait son nom où il n'y aurait jamais de prière communautaire? Ce ne serait plus une paroisse. Mais une famille doit penser aussi à se mettre ensemble pour prier ensemble. N'allez surtout pas me dire que le temps ne convient pas. Et quand nous nous rendons compte, quand nous réalisons ce qui se passe, il n'y a pas de quoi être fier. Dans l'Ancien Testament, les Juifs priaient 7 fois par jour. Oui, Seigneur, 7 fois par jour, je prie. Nous en avons des attestations et des témoignages dans l'Ancien Testament. Ce rythme, dans l'ère du Christ, dans l'Église chrétienne catholique, ce rythme est observé aujourd'hui par les religieux cloîtrés, tels que les moines de Kormoussa, les moniales de Kerguilaï et les carmélites de Sébikotane. Et même aux 7 prières de l'Ancien Testament, ces gens-là, naturellement, ont pris comme sommet de ces prières cette prière magnifique que le Christ nous a laissée, ce sacrement de l'Eucharistie qu'est la messe. Donc, ça leur fait 8 items de prière, répartis justement en fonction de la vie et du règlement de ces maisons-là. Les prêtres et les religieux religieuses qui sont dans nos paroisses, ils ont, avec l'autorisation et la capacité qui a été donnée à l'Église, eh bien, certaines heures ayant été regroupées, ils font les heures, les prières des moines, mais généralement en 3 moments de la journée. Le matin, en milieu du jour et le soir. À nous, à vous, pères et mères de famille, à vous et nous, fidèles laïcs, il est demandé de prier au moins 2 fois dans la journée. Et nous avons des difficultés à le faire. Alors que entre 7 et 2, nous avons des gens de notre temps
qui trouvent le temps de prier 5 fois par jour. Et ils sont soumis aux mêmes contraintes que nous. Ils nous donnent, voilà, un bel exemple de conviction et de cohérence dans notre foi. Le fait de prier avec nos enfants et en famille le soir a, parmi d'autres avantages, le fait d'apprendre et de donner l'habitude à nos enfants à prier, à rendre grâce à Dieu, à l'adorer, à lui demander pardon ensemble. Si ces habitudes ne sont pas prises en ce moment-là, ne vous étonnez pas que les gens, une fois devenus adultes, ils fassent autre chose. Et vous, parents, vous en serez responsables. Objectif stratégique numéro 4. Les comportements chrétiens en société. Quand nous prenons Matthieu 5, les versets 13 et 14, cela n'étant pas long, ça vaut la peine que nous vous les lisions. Matthieu 5, 13, 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est assise au sommet d'un mont. Dans la société, que le chrétien sache qu'il a comme statut d'être sel et lumière. Bravo à Jésus parce que ces images-là ont ceci de complémentaire. Le sel ne peut être utile à une nourriture que quand il est mélangé à la nourriture. Le sel n'est pas utile à la nourriture à laquelle elle n'est pas mêlée. Et il n'est pas mêlé. Par contre, la lumière doit être extérieure à ce qu'il éclaire. La lumière éclaire de l'extérieur. Et c'est pour cela justement qu'il ne faut pas mettre la lumière sous le lit. Il ne faut pas cacher la lumière. Il faut la mettre à un endroit bien évident pour que ça puisse éclairer tous les gens de la maison. Vous êtes sel et lumière. En société, le chrétien est sel et lumière. Matthieu 29, 19 à 20, ici, il est question de ce qu'aujourd'hui, les gens appellent le sacerdoce commun des fidèles. Nous avons tous reçu un ordre de mission. Allons voir quel est cet ordre de mission. Matthieu 29. Matthieu, pardon, c'est pas Matthieu 29, mais Matthieu 28. L'évangile selon saint Matthieu s'arrête à 28. Donc, c'est Matthieu 28, excusez la coquille. C'est Matthieu 28, 19 à 20. Nous lisons. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Donc, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne revient pas seulement aux consacrés que sont les prêtres, les frères et les sœurs. Tout baptisé est missionnaire. Mais il y a plusieurs façons de remplir cet ordre de mission. Mais les deux doivent exister et coexister. La mission par la parole, mais aussi la mission par l'exemplarité de notre vie. Eh oui.
Combien de fois les gens vous disent, oh, ce n'est pas étonnant qu'il se comporte si bien parce que c'est un chrétien. Ce n'est pas étonnant qu'il soit toujours ponctuel, qu'il arrive toujours à l'heure à son boulot et ne parte jamais avant les autres, avant l'heure. Ah non, parce qu'il est chrétien. Et à certains moments, les gens, les observateurs vous disent, mais comment se fait-il que, eh bien, vous agissiez comme vous le faites? Et en ce moment-là, vous dites tout simplement, je le dois à mon éducation chrétienne, je le dois à ma foi chrétienne. Il faut oser le dire. Chaque fois, pour ce qui me concerne, chaque fois que quelqu'un me dit, eh bien, vraiment, ce que vous faites ou ce que vous dites, ce que votre comportement sont admirables, etc., etc., bon, avec l'air de dire par la suite, euh, qu'est-ce qui fait que vous agissez comme ça? Ou à la limite, venez me rejoindre dans ma communauté parce que vous êtes si bon. Je dis, attendons un peu. Puisque vous admirez ce que je fais ou ce que je dis, je vous dis simplement deux vérités. Je suis sûr et certain que chaque ethnie, chaque société, parlons d'ethnie, chaque ethnie aurait souhaité avoir les fils les meilleurs du monde. Eh bien, moi, je suis persuadé que l'ethnie sérère à laquelle j'appartiens, si j'observe l'éducation que j'y ai reçue, je ne devrais pas être mauvais. Et mes interlocuteurs me disent toujours oui. Bien sûr que vous avez raison. Deuxième vérité, je sais que chaque religion souhaite avoir les meilleurs fidèles au monde. Souhaite que ces fidèles soient parmi les meilleurs au monde. Eh bien, moi, je suis convaincu, avec ce que j'ai reçu de Jésus-Christ, si je le suis parfaitement, eh bien, je ne devrais pas être mauvais. Fin de témoignage. Allons à Matthieu 5, 6 et Matthieu 6, 9. Ceux qui verront cette vidéo, je vous ai déjà proposé et invité à corriger. Il ne s'agit pas de Matthieu 29, mais de Matthieu 28. Erreur de saisie. Eh bien, à Matthieu 5, 6 et Matthieu 6, 9, nous voyons là quelque chose d'extraordinaire qui interpelle le chrétien en société. Alors, qu'est-ce que nous avons en Matthieu 5, 6? Matthieu 5, 6. Justement, nous sommes dans ce qui est dit, le discours évangélique de Jésus, les béatitudes. Matthieu 5, 6. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Eh oui. Heureux, nous verrons plus tard, heureux les artisans de paix. Voyez-vous? Parce que c'est le verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cela veut donc dire que en société, le chrétien aussi est invité à être un artisan de paix, à être quelqu'un qui se bat pour la justice. C'est le lieu pour nous de féliciter et de saluer le courage des politiciens honnêtes que nous avons, des politiciens qui cherchent justement l'intérêt du peuple et pas leur propre intérêt. Nous mettons à la même enseigne les syndicalistes sérieux qui savent donner des doléances justes
dans un combat juste, avec des armes justes. Je ne parle pas des syndicalistes qui demandent l'impossible, la lune, ou qui, sous un couvert de protéger les ouvriers, cherchent leurs propres intérêts. D'ailleurs, cela, la plupart du temps, dès qu'il leur est proposé un poste qui les fasse taire, on ne les entend plus. Ouais. La lutte syndicale, la lutte pour la justice, la lutte politique juste et justifiée sont bel et bien bibliques. Et c'est l'occasion de redire ici ce que les responsables de l'Église ne cessent de dire depuis quelques années aux chrétiens. Contrairement à ce qui s'est passé jusque-là, il faut que les chrétiens s'engagent dans les luttes syndicales et dans les luttes politiques, dans l'intérêt de leur pays. Eh oui. Si les chrétiens sont toujours absents, là où les gens se battent pour la paix et la justice, il ne faut pas vous étonner qu'on les prenne pour des riens ou que personne ne compte avec eux ou pour eux au moment où il faut se distribuer les fruits de la lutte. Quand nous parlons du magistère de l'Église, les gens ont tendance à voir uniquement le magistère, j'allais dire, au sommet, tel que le niveau central à Rome, etc., etc. N'oublions pas que justement le magistère de l'Église a son expression au niveau local et régional, et même sous-régional. Si vous prenez par exemple la conférence épiscopale interterritoriale, qui regroupe le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, voilà une entité où les évêques se retrouvent régulièrement pour prier ensemble, intercéder pour les pays dans lesquels ils se trouvent et réfléchir sur comment mener ensemble le peuple de Dieu et donner des orientations aux différents pays dans lesquels ils vivent. Parce qu'il arrive très souvent que ces évêques-là se prononcent sur des sujets dont l'intérêt dépasse les limites visibles de l'Église catholique. C'est ainsi, par exemple, que cette conférence épiscopale interterritoriale a produit un document qui s'appelle « Respecter et promouvoir le bien commun ». Ce document qui date du 10 juillet 1982, je l'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « Paroles d'évêque » de 1963 à 2000, aux pages 127 jusqu'à 149. Respecter et promouvoir le bien commun. Le chrétien, particulièrement le catholique, devrait être à l'avant-garde dans le combat pour le respect et la promotion du bien commun. Quand dans un pays comme le Sénégal, chacun se croit permis de tout faire, quand chacun se croit justement autorisé à faire comme il veut, eh bien, là, je suis désolé, mais ce n'est pas un comportement chrétien à proprement dire. La rue appartient, c'est à l'État. Donc, voilà un comportement qui ne correspond pas à l'être chrétien. Je suis désolé, mais quand j'entre dans certains services, je vois des ventilos qui tournent en permanence, comment dire, bon, pas seulement les ventilateurs, mais vous prenez tout ce qui aide à refroidir les pièces. Hein? C'est là, ça fonctionne en permanence. Les portes portes et fenêtres ouvertes parfois. Eh bien, je dis, ce n'est pas respecter le bien public.
Eh non, ce n'est pas respecter le bien public. Là, nous avons voulu parler des climatiseurs. C'est le terme qui ne venait pas. Pour ceux qui ont accès donc à la vidéo, j'ai mis volontiers deux ouvrages. Je vous ai indiqué les pages de couverture de deux ouvrages pour ceux qui veulent creuser le sujet sur le chrétien en société. Il y a un livre qui s'appelle Le discours social de l'Église catholique de Léon XIII à Jean-Paul II, aux éditions du Centurion. Et à côté de ça, eh bien, la conférence épiscopale qui est donc qui a édité Parole l'évêque de 1963 à 2000. Passons à l'objectif stratégique numéro 5, des comportements chrétiens en milieu interreligieux. Quand nous disons milieu interreligieux, il s'agit, imaginez, ce sont des situations très fréquentes aujourd'hui, hein. Le chrétien est dans un milieu où vous pouvez retrouver plusieurs convictions religieuses et plusieurs communautés religieuses. Voilà ce que nous appelons un milieu interreligieux. Et là, il nous faut évoquer tout de suite ces paroles de Jésus lui-même en Jean 15 au verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais c'est parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Eh oui. Celui qui est obscur a pour ennemi la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Donc, ceux qui veulent agir dans les coulisses, ceux qui veulent mal faire, eh bien, ne vous étonnez pas que ces gens-là vous haïssent. Alors, des comportements chrétiens en milieu interreligieux, prenons Jean 17, 16, 17 à 18. 17. Donc, Jean au chapitre 17, les versets 16 à 18. Jésus, dans cette prière qui sonne comme une dernière volonté, le dernier souhait avant sa passion, il s'adresse au Père en disant, à propos de ses disciples, à propos des apôtres d'abord, et puis à notre sujet, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Eh oui. Oui, une parole que nous avions déjà entendue, une réalité, c'est que les chrétiens ne sont pas du monde. Ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Le Seigneur qui demande que Dieu les sanctifie dans la vérité pour qu'ils puissent au mieux remplir leur mission dans ce monde. En milieu interreligieux, il y a lieu de oser vivre et enseigner la différence positive avec charité. Si je disais, invite, oser, d'oser, non, il y a lieu de oser, oui, d'oser, mais des apostrophes. Quand en Matthieu 15, 10 à 20, Jésus donne un enseignement sur le pur et l'impur, ceci sonne pour nous comme une leçon d'actualité pour le chrétien en milieu interreligieux. De quoi s'est-il agi? Ici, je le résume parce que de 10 à 20, cela ferait un peu long. Des responsables de la religion juive sont venus dire à Jésus, mais bon sang,
comment se fait-il que toutes les observances que nous faisons en matière de purification légale, toi et tes disciples, vous ne le faites pas. Nous passons tout le temps à faire des ablutions, hein, et vous, vous ne le faites pas. À la limite, comment se fait-il que ce que nous pouvons manger, vous ne le mangez, ce que nous évitons de manger, vous le mangez, etc., etc. Et c'est là que Jésus va leur sortir une parole énigmatique. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de lui. Les responsables religieux, eh bien, devant une telle énigme, n'ont pas trouvé mieux que de s'en retourner et de partir. Et c'est après que les apôtres vont demander à Jésus, mais explique-nous pourquoi tu as donné cette réponse cinglante, à la limite si blessante, que les responsables religieux ont été obligés de fuir. Il dit, mais écoutez, c'est très simple. Ce que vous mangez, ce que vous touchez, c'est pas cela qui fait que vous plaisez à Dieu ou que vous pouvez lui plaire. Qu'est-ce que ça peut lui ajouter? Il fut un temps où cela était une observance, mais c'était une étape. C'était une étape. Et nous sommes là, justement, à ce que Jésus avait dit déjà en Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la parfaire, l'accomplir. Oui, toutes ces interdictions de l'Ancien Testament, le Christ nous en a libérés pour nous dire qu'aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs. Mais attention, ce n'est pas une raison pour que le chrétien mange n'importe quoi, mange tout ce qu'on lui présente sous prétexte que ça n'a pas été saigné, etc., etc. Il faut aussi préserver la dignité de l'être humain, de l'être chrétien, et aussi penser à la santé des uns et des autres, parce que si vous mangez n'importe quoi, ne vous étonnez pas de tomber malade. Matthieu 15, 10 à 20. Donc, oser vivre la différence de façon positive, c'est pouvoir dire, moi, en tant que chrétien, ceci, je peux le manger, même si vous ne le mangez pas. Mais je sais comment le manger. Telle boisson, vous la prenez pour impure et etc., interdite. Pour moi, tout ce que Dieu a créé est sacré, est bon. Mais ce n'est pas une raison pour en abuser. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Vous savez très bien. Disons, sortons le mot tout de suite, il s'agit de l'alcool. Surtout pas d'abus. Et par rapport à cet enseignement, c'est Saint Paul, inspiré par Dieu, dans sa lettre aux Romains au chapitre 14, au verset 17, il va nous renvoyer à l'essentiel. Romains 14, 17. Qu'est-ce que nous lisons en Romains 14, 17? Voici. Alors, le règne de Dieu, n'exposez donc pas, commençons par le verset 16, n'exposez donc pas votre privilège à l'outrage, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Eh oui. Celui en effet qui sert le Christ de la sorte est agréable à Dieu et approuvé des hommes. À bon entendeur, salut. Nous finirons cet aspect de notre enseignement avec la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 8. Il s'agit de cette épineuse question des idolotites. Il s'agissait des viandes immolées et sacrifiées pour les idoles. Vous savez, Corinthe, une ville cosmopolite, comme nous pouvons en connaître aujourd'hui dans beaucoup de nos villes modernes. Et à Corinthe, il y avait beaucoup de religions qui coexistaient.
Et à l'entrée de la ville, il y avait des hôtels où des animaux étaient sacrifiés pour les idoles et une partie était mangée sur place et la viande de ces animaux sacrifiés était ramenée en ville et vendue au marché. Alors les chrétiens demandaient à Saint Paul, est-ce qu'il est permis à un chrétien de manger assez viande immolée aux idoles? Saint Paul leur dit bien sûr que oui, parce que les idoles ne sont rien. Mais attention, si toi qui as de la bonne information, si toi qui as un bon enseignement, si toi qui es arrivé, j'allais dire, au top niveau de la formation, tu sais que tu peux manger de la viande immolée aux idoles, que ce n'est pas un péché, mais que ceci peut semer le doute chez les autres, parce que soit ils peuvent croire que tu es d'accord pour communier avec les idoles, soit parce qu'ils pensent que tu continues à fricoter avec les idoles. En ce moment-là, ta liberté devient une cause de scandale pour le faible en matière d'enseignement et de formation. Et Saint Paul dit, si jamais je me trouve dans une telle situation, je ne dis pas seulement la viande immolée aux idoles, mais je me priverai de toute viande pour le reste de ma vie. Bravo Saint Paul. Et c'est là donc la solution de la charité par rapport à la question des idolotites. Que notre liberté ne soit pas prétexte pour scandaliser ou pour mettre en difficulté les gens qui n'ont pas reçu de formation. Mais ce n'est pas tout. En milieu interreligieux, je dis pour la énième fois qu'il nous faut christianiser au maximum nos propres événements religieux, tels que les baptêmes, les confirmations, les mariages, et même les ordinations et autres. Oui. Si vous prenez 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 31 et 32, vous y trouverez ceci. Je cite. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Eh oui. C'est le moment de nous désoler une fois de plus de ce que dans beaucoup de nos cérémonies, l'aspect religieux chrétien n'apparaît vraiment que dans l'Église. Mais quand les gens retournent dans leur famille, dans le quartier, tout est profane et à la limite blesse l'aspect chrétien. Il n'y a rien qui puisse montrer qu'il s'agit d'une fête chrétienne, mis à part les alcools sur les tables. Ni la musique, ni le comportement des gens, etc., etc. Il n'y a rien en dehors de l'Église qui montre qu'il s'agit vraiment d'une fête chrétienne catholique. Moi, je dis qu'il est temps d'arrêter. Bon, ce n'est pas facile, évidemment. Mais ce n'est pas facile ne veut pas dire que c'est impossible. Et je vous donne ici le cas d'interdiction de boissons alcoolisées lors de l'enterrement d'un vieux chrétien en milieu musulman. Je résume. Il s'était agi d'une famille où le papa était de religion traditionnelle, mais avait le cœur qui penchait vers le christianisme. Ses deux fils les plus âgés étaient l'un de religion musulmane et l'autre de religion catholique. Le fils catholique a catéchisé autant qu'il a pu le papa et comme la Providence fait bien les choses,
Eh bien, ce papa par lequel Dieu est passé pour donner la vie de la chair à ce fils chrétien, eh bien, c'est par ce fils chrétien que Dieu, le même Dieu l'Éternel, va passer pour donner la vie éternelle au papa. En effet, c'est le fils chrétien qui va baptiser le papa à la suite de la mort. Voilà donc un vieux qui va être enterré dans un environnement musulman. Et le fils chrétien va dire à son grand frère, écoutez, le matin où justement l'enterrement devait avoir lieu, il lui dit, mais j'ai vu des choses dans la maison qui ne me conviennent pas et je voudrais que, bon, à l'amiable et dans la plus grande discrétion, on règle le problème immédiatement. Le grand frère lui dit, mais de quoi vous voulez parler? C'est simple. Comme cela arrive assez souvent dans le Sine particulièrement, quand il y a des enterrements, bon, il y a des commerçants qui viennent avec qui des biscuits, qui des bonbons et d'autres avec du vin rouge et autres. Eh bien, le fils chrétien qui dit ça à son grand frère, il faut absolument que les vendeurs de boissons alcoolisées partent d'ici le plus rapidement possible. Pas de boissons alcoolisées lors de l'enterrement de papa. Le grand frère musulman qui dit, ah, attention, voilà un événement où plusieurs personnes sont concernées. Comment peux-tu faire ça? L'autre lui dit, mais écoute, soyons simples. Si notre papa devait être enterré dans la religion musulmane, est-ce qu'il y aurait eu des ventes d'alcool dans la maison aujourd'hui? L'autre lui dit, ah non, ça, il n'est pas question. Alors, voilà. Ce que tu veux éviter comme dégâts dans ta religion, comment veux-tu que moi j'accepte qu'on insulte la religion chrétienne pour des raisons qui n'en valent pas la peine? Tu parles aux commerçants qu'ils fassent disparaître l'alcool le plus rapidement, immédiatement, sinon c'est moi qui vais m'adresser à eux et dans les termes que tu peux imaginer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le grand frère a fait le tour de la maison, s'est adressé aux commerçants et l'alcool a été sorti de la maison. Et pendant tout l'enterrement, il n'y a pas eu ni de vente ni de consommation d'alcool lors de l'enterrement de ce vieux. Il semble, parce que les échos nous sont parvenus également, le père spiritain qui a eu à dire la messe a fait ce témoignage à la grande paroisse après en disant de toute ma vie missionnaire dans le Sine, voici pour la première fois un enterrement aussi digne que celui de ce vieux-là. Un enterrement sans alcool. Voilà une chose arrivée. C'est donc possible, même si c'est difficile. Alors, des comportements chrétiens en milieu interreligieux. Restez chrétiens quand nous participons aux événements d'autres religions. Parce qu'une chose est d'avoir une fête, à nous, mais autre chose est de voir le chrétien aller participer à des enterrements ou, disons, à des célébrations d'autres religions, à des événements d'autres religions. Dans ce cas, que le chrétien se souvienne encore qu'il est seul et lumière. Je n'insisterai pas ici sur le fait qu'un chrétien peut aller participer à l'enterrement d'un non-chrétien parce que nous en avons fait déjà l'objet d'une vidéo dans Lumen Gentium TV. Un chrétien est-il permis à un chrétien de participer à l'enterrement d'un non-chrétien? Et nous voilà à la fin de notre première partie sur le chrétien et son environnement. Je vous remercie infiniment de votre attention et vous donne rendez-vous à la vidéo suivante.
Encore une fois, merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.